bienvenue sur Dylan Story. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de films sortis en 2023. Étant donné que je n'avais pas pu faire de critique à chaud, enfin en tout cas de critique le jour J des sorties des films, j'ai décidé de faire un gros rattrapage de 32 films. Comme je l'avais fait déjà dans une première vidéo où j'avais critiqué 10 ou 12 films sortis en début d'année. D'ailleurs, je mets cette vidéo en description pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ce qui va permettre de critiquer tous les films cette année. Je vais faire ça, hein. J'essaierai quand même de faire peut-être une critique jour J ou deux sur des films qui m'intéressent plus. Enfin, dans tous les cas, j'ai une shortlist de plein de films, mais étant donné que j'ai pas beaucoup de temps, voilà, j'ai décidé de faire une session rattrapage. Alors, je vais pas faire les 32 films d'un coup, ça serait beaucoup trop long pour une seule vidéo. Du coup, je les ai partagés en session de notes, donc de 0 à 2, et ainsi de suite. Voilà, ce qui va permettre de tranquillement vous parler de certains films et d'autres où je passerai assez rapidement dessus, puisque j'aurai pas grand chose à dire dessus. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à lâcher un petit commentaire, je vous en remercie. Évidemment, il y aura Monsieur Calepin avec moi, puisqu'il y a énormément de films et je peux pas me rappeler de tous les films, surtout de certains navets, donc je m'aiderai de mon petit calepin pour les films. Et du coup, c'est parti, on commence tout de suite avec Winnie the Book, Blood and Honey, voilà, de Ricefrake Waterfield, avec mon accent anglais exceptionnel. Alors, j'ai mis la note de 1, donc c'est peut-être le pire film que j'ai vu cette année. En revanche, il est vrai qu'il a un scénario assez particulier, parce que oui, vous l'aurez bien compris, c'est Winnie l'ourson, mais en mode film d'horreur. Hein. Jean-Christophe a abandonné Winnie, et certains de la bande à Winnie ont crevé de faim. Et du coup, ils vont décider de se venger et de bouffer les humains, tout simplement, dans la forêt perdue imaginaire. Dans la forêt imaginaire, je crois que ça s'appelle comme ça, je me rappelle plus. Et du coup, c'est vrai, fort est de constater que ça a bien marché, surtout que c'est pas une sortie ciné, c'est une sortie DVD, VOD, et apparemment ça a cartonné. Ce n'est pas étonnant au point de vue du scénario qui est quand même fort intriguant. D'ailleurs, ça va permettre de faire des suites. Oui, des suites à Winnie notamment, apparemment. Je vois pas trop ce qu'il veut raconter, mais bon, pourquoi pas. Après, c'est vrai qu'on n'a pas vu tous les personnages, mais bon, je pense qu'ils sont morts, justement, bouffés par les autres. Enfin, moi, c'est ce que j'en ai compris, ou alors morts de faim. Mais bon, voilà. À voir ce qu'il en fait. Mais aussi d'autres adaptations de contes, hein. Donc, par exemple, Peter Pan, etc. Enfin, je sais pas exactement lesquels il voudrait adapter, mais apparemment, il a décidé de faire plein de suites. Ce qui est plutôt positif dans le sens où je pense que, étant donné que le premier marché, il y a peut-être un studio qui va lui donner un petit peu plus de budget, tout ça, et que ça peut être un peu plus intéressant avec plus de budget, de vrais acteurs. Parce que alors là, pour le coup, le casting est une catastrophe. Enfin, le casting, les acteurs, dans la plupart des cas, on ne les connaît absolument pas. Mais en tout cas, ils jouent très mal. Et puis il y a rien quoi, visuellement il y a rien, il y a aucune idée. Allez, il y a peut-être la scène de la femme avec le jacuzzi en train de se filmer qui est très moderne et très à l'air de notre temps, mais ça reste très banal. Le gore, ouais, ça marche bien, mais c'est vite fait. Winnie l'ourson fait peur, oui et non. Alors c'est assez marrant parce que alors c'est censé être Winnie l'ourson, mais du coup t'as l'impression que c'est un homme dans un costume, donc tu sais pas trop si c'est vraiment Winnie ou non. C'est assez étrange de ce côté-là. Enfin voilà, le film est vraiment bizarre. Enfin tu sens qu'il y a pas beaucoup de budget quoi. Et avec pas beaucoup de budget, on peut faire des films. Enfin voilà, on a vu Sam Raimi à l'époque, mais bon, c'est vrai que c'est une autre époque et les choses ne fonctionnent plus de la même façon. En tout cas, un film qui a cartonné, mais qui s'est bien fait défoncer, et je trouve que c'est à juste titre de toute façon. Donc voilà. À voir, c'est peut-être positif pour la suite, moi je me pose la question. Et en parallèle d'ailleurs, je le comparais un petit peu avec, je crois que c'était mon pire film de l'année dernière d'ailleurs, Arthur Malédiction, voilà, des films à petit budget où ça joue sur l'horreur, ça joue sur de la nostalgie, hein, parce que Winnie l'ourson, Disney, tout ça, et Arthur les Minimoys, etc. Mais derrière, il n'y a absolument rien, que ce soit au niveau des acteurs, de la mise en scène, voilà, c'est fort dommage et c'est comme ça. J'enchaîne ensuite avec Les Chevaliers du Zodiaque, dont je reviendrai rapidement, de Thomas Baginski. Ça m'étonnera toujours de mettre des réalisateurs peu connus sur des gros blockbusters comme ça. Enfin, est-ce que c'était un gros blockbuster? Je ne sais pas. Franchement, le flop au box-office, je l'ai vu arriver de loin. Bon, je l'avais mis dans ma shortlist, étant donné que j'ai regardé un petit peu les Chevaliers du Zodiaque,
la première saison de l'époque, j'avais regardé le film qui était fait par les producteurs d'Albator, là, le film qui était ressorti. Moi, j'avais trouvé ça plutôt sympathique pour le coup, là, force est de constater que c'est une catastrophe. Ils essayent d'américaniser les choses, mais en même temps, ils mettent des éléments de l'animé. Enfin, c'est un vrai bordel. Franchement, visuellement, c'est dégueulasse. Il y a l'actrice de la trilogie X-Men qui joue Dark Phoenix, je me rappelle plus de son nom, et il y a Sean Ben aussi qui sauve le film, ou pas du tout. Voilà, j'adore cet acteur, hein. Boromir dans Le Seigneur des Anneaux, et évidemment dans Game of Thrones aussi, il a un rôle dans la saison 1, un rôle très marquant. Donc voilà, mais ça ne suffit pas pour sauver le film. L'acteur principal est sympa, mais voilà, et franchement c'est oubliable à souhait, ce n'est même pas drôle en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je lui ai mis la note de 1,5. J'enchaîne ensuite avec Projet Wolf Ending. Alors ça, un projet que j'attendais avec impatience, étant donné que c'est un film coréen. J'ai fait le rapprochement avec Battle Royale et tout. D'ailleurs, il y a l'affiche du titre, l'affiche promotionnelle française, elle dit on n'a jamais vu aussi je sais pas quoi que Battle Royale. Enfin, c'est à des années-lumière de ce petit chef-d'œuvre qui est juste là, hein, franchement, mais c'est éclaté au sol. Le début est plutôt pas mal. On va prendre les prisonniers les plus dangereux d'un pays et on va les transférer sur un bateau, et du coup sur ce bateau il se trouve qu'il y a un espèce de monstre, enfin c'est un espèce d'humain mutant, mais je trouve, alors oui c'est gore, là le gore pour le coup vous allez être servi de ce côté-là, mais tout le reste c'est complètement absurde, ce n'est même pas drôle, moi je n'ai pas trouvé ça drôle, et puis c'est même, voilà quoi, c'est même lourdingue, et à un moment donné ils sont tous dans une espèce de grande malle, enfin les soutes de bateau quoi, et ils sont tous devant le monstre en question. Et je sais pas, il y en a, ils peuvent se barrer, la mise en scène est très bizarre parce que tout le monde regarde comme ça, reste figé, part pas. D'un coup, il y en a, ils essayent de courir, le mec, il est sur un autre mec, mais il rattrape Enfin, c'est un gros bordel sans nom. J'ai vraiment été déçu de ce film. C'est vraiment dommage parce que je pense qu'il y avait matière à faire. La première partie est plutôt pas mal, mais le reste, ça part complètement en couille. Donc c'est pour ça que je lui ai mis la note de 1,5 et c'est réalisé par Wong Soon Kim qui avait fait un film ou deux, je crois que je ne connais pas. Je sais même pas s'ils sont sortis chez nous en Europe. J'enchaîne ensuite avec, ah oui, un film assez surprenant, RIPD 2, Brigade Fantôme. Oui, ils ont osé faire un deuxième épisode, donc de Paul Leyden, et l'acteur principal, ce n'est plus Jeff Bridges et Ryan Reynolds, évidemment, qui n'ont pas réitéré, étant donné l'échec du premier opus, sorti que en VOD, hein, évidemment. Voilà, pas de sortie cinéma. C'est assez étrange de vouloir faire absolument une suite à ce film, qui a eu un échec cuisant, tant commercial que critique en général. Moi, j'avais plutôt apprécié. Je trouvais qu'il y avait un bon délire. Voilà, il y avait des monstres un petit peu différents les uns les autres, qui n'étaient pas toujours très bien faits visuellement. Puis il y a Jeff Bridges, quoi, que j'adore, et il y a Ryan Reynolds que je déteste. Voilà, non, mais Ryan Reynolds qui s'est enfermé dans un truc, et c'est assez dommage de ce côté-là. Et du coup, ils ont décidé de faire une suite qui se passe avant, à l'époque des westerns, chose qui est plutôt pas mal et couillue, je trouve. Le problème, c'est que tu sens qu'il y a aucun fucking budget, quoi. C'est malheureux. Tous les démons, enfin les monstres, se ressemblent les uns les autres. Donc voilà, il y a plus aucune originalité. Puis voilà, les acteurs sont en roue libre. C'est très très mal fait. Franchement, visuellement, c'est irregardable. Donc c'est dommage, mais voilà. Du coup, je lui ai mis la note de 1,5. J'enchaîne ensuite avec Peter Pan 2 de David Lowery avec l'acteur qui joue Jude Law qui va jouer le Capitaine Crochet. Et voilà, encore un énième Disney qui fait un remake live d'un classique de l'animation. C'est dégueulasse, tout simplement visuellement. T'es censé être au pays imaginaire, les images sont ternes, mais ah là là, c'est moche visuellement, et voilà, il y a rien à retenir. Franchement, regardez le dessin animé encore une fois. Voilà, c'est peut-être pas étonnant que ce soit sorti d'ailleurs directement sur Disney+ et pas sur comment ça s'appelle, merde. Dites-moi donc, et pas au cinéma, tout simplement, pardon. Comme La Petite Sirène. Je ne sais pas ce que vaut La Petite Sirène, pour le coup, lui, je n'ai pas été le voir, franchement, j'ai plus envie. Là, il parle même de refaire un autre remake live de Mulan, enfin, les mecs sont complètement en manque d'idées, quoi. C'est dommage, quoi. Je suis sûr qu'il y a encore des gens, quand même, créatifs chez Disney, quoi. Bon, c'est comme ça. D'ailleurs, lui, David Lowery, hein, encore un acteur
qui avait fait Ghost Story dans mes souvenirs, avec Casey Affleck, et qui a fait The Green Knight que je n'ai pas vu, et encore un réalisateur qui commence bien et qui se fait bouffer par la machine hollywoodienne, hein, voilà, malheureusement, c'est comme ça. Et pour finir, ma plus grosse déception de l'année, je l'attendais beaucoup, enfin, ma plus grosse déception de l'année pour le moment, c'est Shazam 2 de David F. Sandberg, avec le retour du casting du premier. Je l'attendais avec impatience parce que contrairement aux gens qui racontent un tas de conneries sur le Shazam 1, oui, il est fidèle aux comics et aux personnages. Ce rapport enfant qui devient un adulte, ça, il l'a bien compris et assimilé, monsieur David F. Sandberg. Il y avait juste les péchés qui étaient un petit peu mal faits, je trouve, mais sinon c'était un excellent film de Noël, c'était très drôle, il y avait des scènes très marquantes, des mises en scène, notamment quand il saute sur le toit, il se transforme en Shazam avec l'éclair, enfin voilà. Certes, ça ne colle pas avec l'univers de Zack Snyder, mais de toute façon, dès que ça colle pas avec Zack Snyder, les gens ne sont pas contents. Pourtant, c'était un très bon film, et là, pour le coup, alors est-ce que malheureusement, il a été bouffé par la machine Warner, et il n'a pas pu faire ce qu'il voulait être, parce que d'ailleurs, il nous avait introduit en futur méchant Dr. Mind en scène post-générique du premier. Il n'apparaîtra là encore qu'en scène post-générique. Est-ce qu'il n'a pas pu faire ce qu'il voulait, hein? On sait que les derniers films ont été charcutés par la machine Warner, avec la refonte par James Gunn. Enfin, c'est un gros bordel d'ici. Et donc le film est nul à chier, quoi. Enfin, j'ai mis deux. Il y a pas grand chose, quoi. Il y a plus le côté magie de Noël du premier. Il y a même plus le côté drôle, surprenant finalement du personnage enfant adulte. En plus là, pour le coup, ils ont tous les pouvoirs, toute la famille, de Billy Batson. Donc c'est vrai que je trouve que ça marche beaucoup moins bien. Et voilà, c'est vraiment décevant. Et David F. Sandberg, j'espère qu'il va rebondir et retourner vers ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire les films d'horreur. Hein. Je pense qu'il avait été pris par James Wan, hein. Je crois que c'est lui qui avait produit son premier film Dans le Noir. Pour ceux qui connaissent pas David F. Sandberg, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. Il a des courts-métrages et tout, c'est hyper intéressant. Et il avait fait deux excellents films d'horreur, Le Meilleur Annabelle qui est Annabelle 2, qui était très très bon, et Dans le Noir qui est vraiment bon. Et ouais, pourquoi pas faire une suite par exemple de Dans le Noir, franchement je serais preneur. Voilà pour les notes de 0 à 2. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou non avec moi, avec mes avis. Voilà, une vidéo courte et de qualité. J'espère que ça vous aura plu. Lâchez un petit commentaire, likez, partagez, abonnez-vous. Et puis nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.